La grande question du jour aujourd'hui les roommates, c'est est-ce qu'on n'arrêterait pas d'acheter ça? On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo autour du hobby puisque depuis quelques temps j'ai envie de vous faire des vidéos sur que ce soit le matériel ou encore la peinture puisqu'à la base c'est pour ça que je suis revenu au hobby et c'est pour ça aussi que j'avais monté une chaîne YouTube et c'est vrai que c'est une des choses dans lesquelles je ne vous ai pas énormément parlé sur la chaîne et ça va changer pour les prochaines semaines, mois. Je me suis posé une question récemment suite à pas mal de déboires avec la peinture proposée par la marque Citadel et je me suis dit que je vous ferais une petite vidéo pour vous en parler parce que, j'ai choisi aujourd'hui de faire une transition, plus ou moins lente puisque je vais remplacer tous mes pots de peinture petit à petit par d'autres. Et pour ça, je me dis que je suis peut-être pas le seul dans ce cas. Je suis peut-être pas le seul à en avoir ras-le-bol de certaines pratiques de l'éditeur et donc de la marque Citadel, hein. Vous le savez, ça vient un petit peu du même endroit, hein, même si ça porte pas le même nom. Donc je me suis dit que je vous ferais cette petite vidéo pour, vous expliquer le pourquoi du comment et surtout, vraiment comment pouvoir passer à une autre gamme de peinture, tout en gardant, les teintes, enfin et en sans galérer à retrouver les teintes pour pouvoir peindre nos figurines. Puisque, pour ma part, la plus grande problématique, c'était, une immense flemme de me dire: «Waouh, va falloir que je fasse des recherches pour retrouver exactement les mêmes teintes, que je note le nom sur les pots pour, les premiers temps m'en souvenir parce que, j'ai l'habitude d'utiliser les noms des peintures Citadel. Donc du coup, je vais galérer à chaque fois, pour retrouver les teintes. Mais il s'est passé, des choses. On m'a conseillé, des choses pour pouvoir transitionner, assez facilement. Ça se dit transitionner? Je ne sais pas. Pour pouvoir, doucement changer, ces pots de peinture. Mais avant de partir sur le pourquoi, je vais tout de même mettre un petit disclaimer en début de vidéo, hein. Je ne suis sponsorisé par aucune marque de peinture, quelle qu'elle soit, pour vous faire cette vidéo. Ce n'est pas pour mettre en avant une marque plutôt qu'une autre. Je vais juste vous parler de moi, mes goûts personnels, dans mon hobby, dans ma petite passion, dans mon petit passe-temps, en dehors de mes activités principales dans ma vie, sur la peinture. Donc il n'y a aucune présentation de produit, aucun placement de produit dans cette vidéo. C'est typiquement ce que j'utilise moi dans mon quotidien et je ne compte pas, casser du sucre sur l'un, mettre en avant l'autre. Je vais juste vous dire pourquoi j'aime bien l'un et pourquoi j'aime pas l'autre et cetera et cetera. Alors avant d'aller plus loin, comme d'habitude, si vous aimez mon travail, si vous avez envie que je continue à faire des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications, mettre le pouce bleu sous la vidéo et vous abonner, pourquoi pas, à la nouvelle chaîne du studio qui propose des rapports de bataille ainsi que des formats un petit peu plus longs. Je vous mets le lien dans la description et le petit QR code à l'écran. Bon, tout d'abord, vous allez me dire pourquoi, Félix, tu veux changer de marque de peinture puisque Citadel propose les teintes adaptées aux figurines, qu'en plus de ça, tous les tutos que l'on peut trouver sur Internet, les différentes chaînes et tout, sont souvent avec de l'utilisation de peinture Citadel. Les noms sont faciles à retenir, on a l'habitude de peindre avec depuis des années. Eh bien, les gars, pour la simple et bonne raison que ces derniers temps, comme j'ai un petit peu moins peint ces derniers temps, et que pas mal de mes pots de peinture sont restés sans être utilisés pendant un bon moment, voire des pots de peinture que j'avais achetés en prévision pour pouvoir faire certaines teintes, en fait, je n'avais jamais ouvert. Je me suis rendu compte que certains pots n'étant jamais ouverts étaient déjà pourris lorsque je les ai ouverts. Quand je dis pourris, c'est-à-dire complètement inutilisables. Ou alors, dans le pire des cas, et ça c'est ce qui m'énerve le plus, et ça fait un moment que j'en parle avec des potes, les trois quarts de mes pots de peinture, lorsque je les utilise, finissent, je ne sais pas si vous le voyez là, finissent par avoir du jeu lorsque je les ferme parce qu'en fait, on va avoir un immense dépôt, tout pourri à l'intérieur du couvercle, donc du capuchon, qui fait que la peinture se dépose dans la rainure qui est censée, venir, fermer le pot et le rendre, imperméable. Eh bien c'est insupportable. Pourquoi c'est insupportable? Parce que, si on ne le gratte pas, ce qui est en soi chiant, hein, les gars, hein, je peux pas vous le dire, surtout qu'en plus l'intérieur des bouchons est en plastique, un petit peu difficile à travailler, c'est super difficile à gratter pour enlever le surplus de peinture à l'intérieur pour pouvoir les fermer correctement. Le fait est, c'est que lorsqu'on n'arrive pas à fermer ces pots de peinture correctement, ils vont avoir tendance à sécher beaucoup plus vite et à devenir très vite inutilisables. Alors je suis passé par tous les essais possibles, hein, pour raviver la flamme, au niveau de la peinture, dans ces pots-là. C'est-à-dire mettre, pourquoi pas, des billes de plomb ou encore mettre un petit coup de médium à l'intérieur du pot de peinture et une bille de plomb et le secouer pour essayer de le récupérer. Dans la plupart des cas, ça a plus ou moins fonctionné. Maintenant, je trouve qu'au prix exorbitant auquel on paye cette peinture,
C'est un scandale, hein, pour le coup, de devoir faire tout ça pour pouvoir garder ses pots en état. Sachant qu'en plus, les 3 quarts du temps, bah, on n'y arrive pas et j'ai dû encore jeter 5 ou 6 pots de peinture, la semaine dernière et je commence à trouver ça un petit peu relou. Je commence à trouver ça un petit peu relou, ça quand on voit qu'il y a autant de gammes de peinture à côté qui proposent des pots beaucoup plus ergonomiques, beaucoup plus pratiques, beaucoup plus, faciles à l'utilisation. Je ne comprends pas pourquoi on reste sur ces pots, avec Games Workshop. Alors ma petite, réflexion personnelle et avec des potes aussi on en rigole, doucement. On se dit qu'il doit y avoir un bureau de développement, de recherche et développement chez Games Workshop qui consiste à créer des pots de peinture faits pour, mourir avant la fin de leur utilisation pour que l'on puisse racheter des pots de peinture. Et en fait, clairement, je ne vois pas d'autre explication à ça puisque quand toutes les autres marques de peinture proposent, ce type d'emballage, heu, qui est, en tout point, nickel, hein, on n'a jamais de problème avec ce type d'emballage. On se dit clairement que Games Workshop fait exprès de sortir des pots de peinture sous cette forme, de manière à ce qu'on galère à les garder en état et qu'on ait tout simplement besoin de racheter. Il m'a été, très, très rare de terminer un pot, genre vraiment de gratter le pot jusqu'à la fin. Ça m'est arrivé, mais j'en ai plus jeté parce qu'ils étaient plus utilisables, que j'en ai jeté parce que j'en avais plus à la fin. Donc, cette vidéo consiste à vous donner, des petites techniques, enfin des petites techniques, du moins, quelques conseils pour pouvoir, vous aussi faire la transition si vous en avez envie ou si vous avez simplement envie de tester aussi d'autres choses, parce que c'est bien, dans la vie de tester les choses, il faut être curieux. Au début, moi, ma problématique par rapport à ça, c'était, comme je vous le disais, de retrouver les teintes assez facilement. Et bah, il y a eu une petite révolution dans ma vie il y a peu puisqu'un collègue, merci à toi d'ailleurs, Valhalla Painting, m'a, parlé d'une application, qui permet de retrouver les teintes proposées par Games Workshop. C'est Hobby Color Converter, donc je vous invite à télécharger cette application, que je n'en fais pas la promo parce que c'est un placement de produit ou parce que j'ai été éventuellement payé par l'application, ça n'est pas le cas, c'est juste une utilisation personnelle, je tenais encore à le préciser. Cette application vous permet en fait de rentrer donc une référence de peinture, que ce soit par le nom ou par le numéro et cetera et de retrouver donc quelle est la teinte la plus proche, en termes de pourcentage de chances que la teinte s'en rapproche le plus. C'est très, très, très bien fait dans le sens où vous allez rentrer le nom de votre couleur et l'application va vous proposer diverses teintes dans d'autres constructeurs, que ça soit AK Interactive, Vallejo, Prince Auguste et cetera. Vous allez pouvoir trouver la teinte qui va être la plus proche de la teinte de votre peau et ça, c'est, clairement génial. Donc j'ai commencé à rentrer petit à petit quelques noms de pots de peinture que j'avais prévu de racheter, bah, la semaine prochaine. Parce que c'est des pots que j'avais soit terminés, soit, qui étaient inutilisables et il y a rien de pire les gars, je sais pas vous, hein, mais il y a rien de pire quand vous commencez une session de peinture, que vous ouvrez un pot de peinture que vous n'avez pas ouvert depuis longtemps pour faire votre session de peinture et ce pot de peinture est mort. Du coup, il faut en prendre un autre d'une autre teinte pour pouvoir le mélanger à une autre pour retrouver la teinte pour pouvoir peindre. Sinon vous allez laisser tomber votre session ou vous allez peindre autre chose. Enfin bref, moi je trouve ça ultra frustrant. Donc cette application a clairement, changé la donne pour moi puisque, bah, il me permet de retrouver les teintes de pots de peinture, assez facilement. Personnellement, d'ailleurs un gros big up, hein, à AK, Interactive, s'ils voient cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter, si vous voulez qu'on fasse un partenariat, je n'ai absolument pas honte de le dire. J'adorerais, faire la promo, officielle, on va dire, de AK parce que c'est moi la marque de peinture sur laquelle j'ai le plus kiffé. Vous pouvez en plus la retrouver, chez My Hobby Place. Il a commencé à la distribuer il y a pas très longtemps. Donc ça tombe bien, c'est la boutique française sur laquelle vous pouvez, acheter vos figurines à moins 20 et même la gamme AK Interactive à moins cher et en plus de ça, lorsque vous créditez la Wargame Room à la fin sur votre panier, ça me fait gagner un petit peu de sous pour faire continuer, la chaîne. Blague à part, enfin, à part publicité à part, si je puis dire, je vous conseille très vivement la gamme AK Interactive, puisqu'on est sur le range de couleurs et de teintes peut-être le plus vaste avec Vallejo, très certainement, sur le marché. Je vais pas vous conseiller toutes les marques de peinture parce qu'il y en a très peu que j'ai enfin, il y en a certaines que je n'ai pas pu tester, il y en a très peu, que je n'aime pas, mais certaines, j'ai pas pu faire mon test jusqu'au bout et j'ai eu quelques mauvaises surprises sur certaines marques de peinture. J'ai pas été très, très fan de ce que j'avais eu en Green Stuff World et en Army Painter. Maintenant, j'en ai pas utilisé 300 000, donc j'ai pas envie de vous dire: «C'est de la merde». Je suis peut-être tombé sur des pots, ça arrive aussi, hein, une mauvaise série ou une mauvaise couleur ou j'en sais rien.
Je vais vous conseiller plutôt ce que je connais, plutôt que de vous parler de ce que je ne connais pas assez bien et je vais vous parler principalement de AK Interactive et de Valero. C'est pour moi les 2 marques de peinture qui proposent, le plus gros range de couleurs et dont les teintes se rapprochent le plus de celles de Games et surtout dont les teintes vont encore plus loin, que Games Workshop. Je m'explique, Games Workshop, on est encore sur, même s'ils font des efforts, hein, depuis quelques années pour sortir des teintes un petit peu plus, si je puis dire, originales, mais du moins des teintes qui sont un petit peu plus flashy, qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. AK Interactive et Valero le font déjà depuis longtemps. AK Interactive vous propose beaucoup de range de couleurs et de boîtes spéciales où vous avez vraiment tout un range qui va vous servir à faire telle ou telle chose, que ce soit de l'effet plasma, ou de la carrosserie de véhicule ou encore de la peau, ou encore, comme vous le savez, si vous me connaissez depuis un moment, je suis un fluo kid, hein. Quand vous voyez toute la couleur qu'il y a derrière moi, vous avez compris que j'aimais bien les couleurs vives. Il vous propose un range de couleurs que je trouve vraiment très intéressant pour faire quelque chose de flashy. Moi, toutes mes armées commencent à l'être de plus en plus parce que j'aime bien les voir de loin. Je trouve que c'est plus joli sur le champ de bataille que, par exemple, un effet grimdark. Moi, ça va être la peinture que je vais le moins aimer, par exemple. Moi, je vais aimer quelque chose de complètement surréaliste, complet et je vais plus aller vers des couleurs flashy et cetera et je trouve que AK Interactive est très certainement la marque de peinture qui propose la plus grosse gamme, pour traiter ce genre de couleurs. Maintenant, le petit point négatif et peut-être le point négatif, la chose qui va peut-être arrêter certains d'entre vous, certains d'entre nous dans l'utilisation d'autres peintures, c'est qu'effectivement la peinture Games Workshop est très certainement la peinture la plus facile à utiliser. Je pense que c'est un peu fait pour l'utiliser directement depuis le pot sans trop se prendre la tête, même si je ne vous le conseille absolument pas, ça n'est pas la bonne méthode pour peindre. Mais en tout cas, la peinture est utilisable telle quelle. La peinture AK, la peinture Valero, et cetera, vont nécessiter quand même un petit peu de travail ou du moins une application particulière ou du moins, plusieurs applications pour pouvoir vraiment faire effet. J'ai utilisé certaines ranges de couleurs, certaines teintes sur mes figurines. Lors de l'application, la couleur n'est pas complètement ne se révèle pas complètement, elle se révèle qu'une fois après avoir séché, ce qui ne va pas être le cas, sur les peintures Games Workshop. Maintenant, c'est, une mécanique à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on va pas y aller comme un bourrin, on va pas revenir 15 fois sur une zone, pensant que la peinture ne passe pas, c'est juste qu'en fait, on va attendre que ça sèche avant d'en appliquer une autre couche. C'est ce qui va principalement, différer? Ouais, ce qui va, principalement être différent par rapport à la peinture proposée par Games Workshop. Les peintures AK Interactive et Valero Painting vont être plus particulières à appliquer. Elles vont nécessiter plus de travail sur votre figurine parce que, bah, de manière globale, je les trouve quand même moins couvrantes qu'une base, Games Workshop. Maintenant, par rapport à tout ce qui est layer, peinture de détail et cetera, on est sur une équivalence, hein. Vous n'allez pas trouver un jaune chez AK qui couvre parce que de toute façon, le jaune, il faut y mettre 3, 4 couches pour que pour que la couleur couvre entièrement votre figurine sous-couchée en noir, en blanc, et cetera, et cetera. En tout cas, moi, je vous conseille de faire des essais, sur des teintes peut-être plus, d'abord dans un premier temps. Moi, ce que j'ai fait moi à l'époque où je testais des teintes, c'est que j'ai testé ça sur mon edgelining, final ou éventuellement sur ma couleur lorsque je fais un dégradé, mon dégradé maximal, donc c'est-à-dire la dernière couleur que je vais appliquer, la plus flashy, c'est pas celle que j'applique le plus sur la figurine puisqu'on part de la teinte la plus sombre pour aller à la plus claire et les zones donc où il y a de la peinture très, très claire sont les plus petites zones de la figurine et je me suis fait des essais, par exemple, sur un rose de Valero que j'aime beaucoup, sur mes sœurs de bataille. Les sœurs du bataille du studio, vous les avez vues régulièrement. Je me suis testé sur ces teintes-là parce que ça me permettait de faire juste la fin de mes figurines avec et je me disais: «Bon, si l'utilisation est un peu particulière, un peu difficile, c'est pas grave dans le sens où c'est des petites zones sur ma figurine et je m'en accommoderai, c'est pas comme si je devais baser entièrement la figurine, avec cette teinte-là». Mais ça m'a permis de faire des essais, ça m'a permis de clairement changer mon fusil d'épaule, hein, puisqu'il y a encore quelques mois, années, je vous conseillais principalement d'utiliser de la peinture citadelle parce que quelque part c'était, je trouve, la solution la plus pratique. Ça n'est aujourd'hui plus le cas selon moi, et puis parce que, bah, vous le savez, faut pas être trop ancré sur ce que l'on pense. Il faut, savoir, évoluer et se remettre en question et je me suis totalement remis en question là-dessus et je voulais, vous parler de ça, même si, ça peut paraître anodin et assez obvious pour peut-être la plupart d'entre vous.
Il y a certaines personnes qui doivent pas être au courant qu'on a, cette application qui permet donc de retrouver les teintes, assez facilement par rapport à la peinture de Games. Il y a peut-être des personnes qui ne savent pas qu'il y a d'autres gammes de peinture que celles de Games, parce que quand on rentre chez Games Workshop et qu'on ne va pas dans un magasin d'art ou et cetera, on peut avoir tendance à se dire qu'il n'y a que ça comme peinture, pour peindre des figurines ou hormis la peinture pour les maquettes, pures et dures qu'on peut trouver en magasin de jouets, en magasin de maquettes. Mais non, ça n'est pas le cas. On a énormément de peintures différentes pour nos figurines. Je vous ai cité que AK et Valero parce que c'est les principales peintures que j'utilise en dehors de celles proposées par Citadel. Mais vous avez effectivement énormément de constructeurs, enfin d'éditeurs, de maisons qui vous proposent des teintes et des marques de peinture différentes. Ce que je vous conseille de faire avant tout, c'est de faire des tests, d'expérimenter et de pas rester enfermé dans un seul et unique choix. Très certainement que je garderai certains pots de games. Pour le moment, j'ai pas encore trouvé, de peinture vraiment adéquat pour faire de la peinture métallique, par exemple. J'en ai quelques-unes chez Valero, mais je suis quand même pas très fan de la manière dont la peinture s'applique, parce qu'elle est un peu plus difficile à appliquer que celle de Games. Donc là, par exemple, dans un premier temps, je vais rester aux peintures métalliques proposées par Games. Donc ça, je suis pas en train de vous dire: «Il faut complètement boycotter cette marque», c'est pas du tout ce que je dis. Je dis juste que sur certaines teintes et certains pots de peinture qu'on utilise assez régulièrement et en masse, en quantité assez importante, je pense qu'on peut très largement partir sur ce type de petites bouteilles, qui seront, beaucoup plus économiques dans le sens où vous allez l'utiliser jusqu'au bout et en racheter qu'une fois que vous aurez terminé votre pot et pas une fois que votre peinture aura séché. C'est quand même un petit peu dommage vu le prix du hobby aujourd'hui. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura pu vous aider à faire, éventuellement un choix sur une marque de peinture à essayer. Encore une fois, mon conseil, c'est expérimenter, tester, faites-vous votre propre avis, c'est le plus important. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.